dis tout. Et Grégory est où? Je suis là, Karine. Bon. Moi, je suis venu entre gars virils pour vous parler aussi d'une rumeur. Il paraîtrait que le retour de la jupe pour homme, c'est vraiment pour demain. Alors, c'est une mode symbolique, une mode politique, hein, c'est pas une plaisanterie. Certains hommes, par le passé, ont porté la jupe. On a toujours porté la jupe, les hommes. Mais là, on y retourne. Alors, vous avez mon ami Vianney, qui incarne un petit peu... Ils travaillent tous avec nous, ces mannequins. Hein. Qui incarne un petit peu la mode de la jupe quand elle a débuté, quand elle était balbutiante, par Marité Françoise Gerboud. Alors, c'est sûr, c'est pas très maîtrisé. On dirait un archer, une sorte de Robin des Bois cybernétique, mais le porte très bien. Moi, je porte un petit créateur belge fort sympathique qui nous a fait l'amitié de nous prêter ce modèle. Je vous montrerai après les bas collant que je porte dessous. Et notre ami Florent, lui, qu'est-ce qu'il porte, Karine? Eh bien, il porte l'été 2008 de la collection Agnès B. C'est dire si des marques un peu démocratiques, en tout cas, plus démocratiques que des marques haute couture, voilà ce qui nous attend. Alors, cette mode est intéressante parce qu'elle signe finalement la volonté de l'homme de s'émanciper. Le discours aujourd'hui n'est plus de dire, voilà, on empêche les femmes d'accéder à la parité. Non, notre discours à nous, les hommes, les filles, c'est de vous montrer la diversité de profils que nous, les hommes, que notre masculinité peut incarner. Vous prouvez que nous, aujourd'hui, on a envie de vous imiter, on a envie de lutter contre l'uniformisation de notre garde-robe masculine, on a envie de sortir de ces clichés carcans dans lesquels vous nous enfermez. Bref, on est des hommes divers, des hommes fantastiques. Je vous envoie tout de suite quelques petites images du mouvement jupe pour hommes qui se met en place partout en Europe. Très bien. Monsieur Bruno Lutz, un styliste belge, chantre de l'androgynie et spécialiste de la jupe pour homme, m'a donné rendez-vous au musée de la mode de Paris. Le port de la jupe en Occident s'est apparu aussi bien aux États-Unis qu'en Angleterre, en France, en Belgique, en Allemagne, partout. Il y a des hommes qui se sont mis à porter la jupe. Comme les hommes s'identifient par négation à la femme, une fois que la femme s'est appropriée une matière ou une couleur ou une forme, eh bien, ce vêtement devient automatiquement interdit aux hommes. Eric, bonsoir. Vous rentrez du travail et vous êtes déjà en jupe. Exactement, je me change en fait dès que je peux. Je travaille en costume cravate, je me change pour avoir un habit plus confortable et être à mon aise en fait. Alors, vous avez un métier très sérieux, vous êtes ingénieur, mais vous avez une double casquette, vous êtes également le président de l'association EGE. C'est quoi cette association? Alors c'est une association qui permettrait de regrouper les hommes qui souhaitent porter la jupe au quotidien et pouvoir s'émanciper avec une jupe. La femme peut porter des pantalons, des jupes quand elle veut, comme elle veut. Pourquoi pas l'homme? Nous sommes bien dans une société égalitaire, donc c'est normal qu'un homme puisse porter aussi une jupe, au même titre qu'une femme. La jupe pour homme, on peut comparer ça avec le port du pantalon pour la femme. Dans les années 20, les femmes revendiquaient bien sûr une liberté, une égalité avec l'homme, et l'homme est sur la même voie. On pourra dire que dans 50 ans, on aura, par ce mouvement, revendiqué une certaine liberté d'être que l'homme n'a pas et que la femme a. Dans 50 ans, on pourra parler de nous comme des pionniers. Annick et Anne-Marie, les représentants d'une grande marque de collants, sont venus proposer à Bruno les modèles de la première ligne française de collants exclusivement masculins. Est-ce que ça nécessite de s'épiler? Ce que je veux dire, c'est est-ce que les poils passent à travers la démarche de faire des collants pour hommes? S'inscrit tout à fait dans le courant de la jupe pour homme. Beaucoup portaient déjà des collants en s'approvisionnant dans la gamme femmes. Il ne faut pas faire des collants pour hommes qui soient les mêmes que les collants pour femmes. Absolument. Est-ce que les hommes, vos maris, vous leur avez fessé les collants? Bien sûr, Oui, sont tout à les fait. premiers testeurs. L'homme qui porte le collant, c'est quelque chose, je pense que il y a un côté bien-être, il y a un côté satisfaction qui est très très important. Mais dites-moi Eric, porter la jupe, est-ce vraiment une audace à la portée de toutes les bourses? Ça coûte très cher de s'habiller en jupe parce que l'offre est assez particulière et que c'est vraiment de la haute couture où on peut trouver des jupes pour hommes. L'exubérance de la mode telle qu'on le voit et la jupe n'atteint en rien notre vulgarité parce que c'est qu'un habit, c'est que du tissu. La vérité, on l'a en soi, on ne porte pas la vérité. On n'est pas obligé de se voir tous de la même manière. La différence, c'est une richesse. Il paraît que les Écossais ne portent rien sous le kilt. Il paraît, oui. Vous avez quoi, vous? Ça, c'est ma discrétion. Il l'a fait pour vous, il l'a porté pour vous.
Pardon ? Oui, il a porté pour vous la Mais jupe. pas du tout, il porte la jupe tout le temps. Donc moi je vous dis, osons porter la jupe, osons porter le collant pour homme. Je porte un petit modèle de bas collant pour homme. Une grande marque de collants a créé ces bas il y a 3 mois. C'est bien le signe que nous les hommes, nous allons vous imiter, mesdames. Un petit peu d'ailleurs, comme on le disait dans le magnéto, comme dans les années 20, vous les femmes, vous avez imité les hommes, hein, avec les attitudes garçonnes. Et ben nous, ça y est, on se met à prendre vos codes vestimentaires pour vous montrer que nous aussi on peut accéder à la spiritualité féminine. Vive la skirt attitude, portons le kilt, le sari, la djellaba, bref. C'est Gauthier. assumons. C'est Gauthier qui avait lancé la mode. C'est Gauthier, mais Gauthier il avait rien inventé, hein. On a toujours porté des jupes. Bah, c'est François Ier, c'est pas simplement ethnique, François Ier en portait des jupes. Ah ouais. Et oui, et c'est bien plus confortable si vous voulez pour nous, pour lutter un petit peu contre la sclérose des coucougnettes. Finalement, le paradoxe, c'est que la jupe est beaucoup plus adaptée à notre anatomie que ne l'est le pantalon. Et le collant, vous Réfléchissez-y. avez un trou pour faire pipi? On a un petit trou, je peux vous le montrer, mais personne ne le verra, mais j'ai un petit trou. Vas-y, j'ai un petit trou, voilà. Vous voyez, bah, je peux le montrer, allez, j'ai Non, il n'y a peur. pas de trou. Si, j'ai un petit trou, bien Il y a sûr. du trou dans le collant pour faire Bien pipi. sûr. Voilà. C'est rigolo. Bon, toutes les infos pour les créateurs qui nous ont prêté les vêtements sur le www.france5.fr naturellement. Vianney, Florent, au boulot. Merci les gars. Bravo. Monteur, assistant réalisateur, vous voyez, on les fait travailler partout. Mais bon, voilà, c'est comme ça. Hein.